Ce dimanche, comme je le disais, clôture l'année liturgique en cette fête du Christ roi, roi de l'univers. Et c'est bien le cas, le Christ est vraiment le roi de l'univers. Et toute sa royauté s'étend sur tout l'univers. Mais il est bien difficile de ne pas échapper au piège des mots. Car tout de suite, quand on pense à roi, eh bien, on pense à ce titre ronflant et nous imaginons des palais somptueux, des têtes couronnées dans des apparats magnifiques, le pouvoir absolu et quasi divin des monarques. Mais nous savons tous que Jésus ne ressemble en rien aux rois avec leur puissance et leur luxe. J'ai même envie de dire que Jésus-Christ, c'est l'anti-roi par excellence. Parce qu'au lieu de s'élever, il s'abaisse. Au lieu de se servir, il sert les autres. Il est proche des pauvres. Sa puissance, c'est celle de l'amour. Sa force, c'est celle du pardon. Et Jésus est roi parce que toute son identité, eh bien, lui vient de Dieu, de son Père. Toute sa force lui vient de cette filiation qu'il a avec son Père. Jésus savait très bien qui il était. Cela lui a été répété plusieurs fois à son enfance, à son baptême, à la transfiguration. Donc il savait bien que son identité de fils lui fait être roi et lui donne une liberté et une autorité qu'aucun homme n'a exercé sur terre. Et nous aussi, figurez-vous que nous sommes aussi rois parce que la majorité d'entre nous avons été baptisés. Et quand on baptise quelqu'un, après, à l'onction, on dit « Mais tu es prêtre, prophète et roi !» Roi. Mais permettez-moi justement d'approfondir cette question avec vous ce soir, sur cette question de l'identité. Non pas celle de Jésus, il est roi, c'est clair, mais notre propre identité de fils et de fille de Dieu. Savez-vous que si je connais mon identité, si je sais qui je suis vraiment, cela déterminera toute ma vie. Le sens que je peux donner à ma vie, mes relations, mes actions, mon bonheur, mon niveau de stress ou pas, mes résultats, ma relation avec Dieu, ma manière de rebondir dans les épreuves, etc. C'est une question qui est très belle, mais en même temps qui est fragile, qui est délicate parce que il y a beaucoup de combats spirituels, j'ai envie de dire, autour de cette question. Parce qu'il y en a un qui n'est pas content, c'est le malin, le mauvais, le diable. Appelez-le comme vous le voulez. Lui, il va tout faire pour que notre identité soit pas claire. Il va brouiller les pistes. Il va utiliser toutes sortes de stratagèmes pour nous empêcher de savoir qui nous sommes. Il va utiliser l'opinion des autres. Bien souvent, nous tombons dans le piège de nous façonner une identité en fonction de ce que pensent les autres de nous-mêmes. Et non pas en fonction de ce que Dieu pense de nous. Ça change tout. Il va essayer d'utiliser aussi les réseaux sociaux. On en a assez parlé il y a 2 semaines, ou une semaine, je ne sais plus, dans toutes ces photos que nous postons et nous essayons de dire qui nous sommes et de montrer qui nous sommes, ce que nous faisons, les enfants merveilleux que nous avons. En réalité, nous bâtissons des murs et pas des ponts entre nous. Et puis, il y a une dernière tentation que utilise le mauvais, c'est celle du mensonge. Il va essayer de nous susurrer à l'oreille toutes sortes de fausses images sur nous-mêmes et du coup on va se le dire à nous-mêmes. C'est vrai, mais je suis nul, je ne suis pas capable, je ne vais jamais y arriver, je suis trop bête. Et en réalité, nous nous dévalorisons beaucoup. Et à la fin, le pire, c'est qu'on va le croire. Alors, qui suis-je vraiment ? Pascal, vous savez, le grand philosophe, dit quelque chose de très juste à ce propos. Il dit « La seule façon pour nous de savoir qui nous sommes, eh bien, c'est de connaître Dieu par Jésus-Christ. » Autrement dit, nous ne connaissons le sens de notre vie que en Jésus-Christ. C'est en lui que nous allons vraiment savoir qui nous sommes. Alors, Pascal le dit, mais Saint Paul le dit aussi. Tout, absolument tout, a commencé en Christ et trouve sa raison d'être en lui. Colossiens 1, 16.
Donc le seul moyen de savoir qui nous sommes et le but de notre vie, c'est en Christ. Et vous voyez, ces deux petits mots, en Christ, reviennent constamment dans le Nouveau Testament. Alors je les ai comptés, ils reviennent 89 fois. Bon, j'ai été aidé. Et donc, en Christ revient 89 fois et en lui revient 79 fois. Alors que le mot chrétien, par exemple, c'est très important, le chrétien, revient que 2 fois. Et sur les 89 fois, eh bien, il y en a 35 qui concernent notre propre identité. Alors je ne vais pas ce soir reprendre les 35 occurrences, parce que ça fera un peu beaucoup. J'en prends juste 4 pour ce soir. C'est déjà pas mal. Et ces 4 occurrences, ces 4 en Christ, qui disent ce que nous sommes, représentent comme des piliers d'une table. Alors on va voir ces 4 piliers ensemble. Allons-y. Le premier pilier, eh bien, nous dit qu'en Christ, je suis choisi, aimé et accepté. Ces 3 choses-là, nous le voulons toute notre vie. Chacun de nous, nous cherchons à être choisi, à être aimé et à être accepté. Saint Paul aux Éphésiens dit ceci, « Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. » C'est-à-dire que Dieu nous a choisis par avance, chacun de nous. Et voilà pourquoi il a créé un univers dans lequel nous allons pouvoir vivre et respirer, la planète Terre, dans l'univers, le cosmos. Donc nous étions déjà prévus à ce moment-là, de toute éternité. J'aime beaucoup cette phrase de Jérémie 1,5 qui dit « Avant même de te façonner dans le sein maternel, je te connaissais, avant que tu ne viennes au jour où je t'ai consacré, j'ai fait de toi un prophète. » Vous savez que, vous voyez cette image-là, la pire chose qu'il soit pour un enfant, c'est d'être choisi le dernier. Vous savez, quand on fait des jeux, un capitaine, on se met tous en ligne, et puis c'est le capitaine qui choisit, et on attend d'être choisi, et en fait ça diminue, il y a plein qui sont choisis, puis je reste le dernier. Ça, c'est une vraie souffrance. Eh bien, figurez-vous que en Dieu, on est choisi le premier. Il n'y a pas de dernier. C'est toujours nous le premier. Donc le fondement de notre identité, c'est ce choix de Dieu pour nous. Ensuite, nous sommes aimés. Je vous lis ce que dit saint Paul aux Romains. « J'en ai la certitude, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre création, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ, en nouvelle occurrence, Jésus notre Seigneur. » C'est-à-dire que rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. C'est-à-dire que Dieu m'aimera toujours inconditionnellement. Je sais que certains ici viennent pour la première fois. J'en vois certains qui viennent de temps en temps. Peut-être que nous pouvons devenir un grand pécheur comme cette personne qui a été crucifiée avec Jésus. Vous avez vu, juste avant de mourir, il reconnaît Jésus, il est pardonné. C'est très encourageant pour nous. Ceci dit, on peut quand même se convertir. Il ne faut pas attendre la fin de notre vie. Mais cet amour est inconditionnel. Il n'y a pas de si en Dieu. Ouais, je t'aime bien si tu fais ça ou si tu fais cela. Non. Et puis cet amour est éternel. Il est de toujours à toujours. C'est la même intensité d'amour pour Dieu, pour nous. Donc l'amour de Dieu, pour nous, est basé sur qui nous sommes, enfants de Dieu bien-aimés, fils de Dieu, et non pas sur ce que nous faisons. Il n'y a pas une performance à la sainteté. Nous sommes aimés gratuitement. Et puis, dans ce premier pilier, nous sommes acceptés. Vous savez que nous passons notre vie à chercher à être acceptés dans ma famille, dans ma fratrie, dans mon boulot, dans mes amis, ici à l'église, en paroisse. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je suis accepté? Est-ce que je suis accepté? Est-ce que je suis accepté? Mais oui, tu es accepté en Dieu. 1 Corinthiens nous dit « Seul Dieu vous a permis d'être en Christ. Tu es accepté. » Ça, c'est le premier pilier. Mais c'est quand même costaud. Le deuxième pilier nous dit « En Christ, ma valeur, elle est inestimable. »
Isaïe nous dit ceci: parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur, et je t'aime. C'est merveilleux. Relisez cette phrase. Dieu qui dit je t'aime, tu es mon précieux. Ça vous pensez quelque chose, ça? Mon précieux. Et c'est vrai. Et pourquoi je suis précieux? Bien parce que je suis créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, dit la Genèse. Cela signifie que nous avons en nous une parcelle divine qui nous donne d'être capables d'aimer, de pardonner, d'avoir des sentiments, d'être comme Dieu et aussi de développer notre lien spirituel avec lui. Nous sommes tous capas Dei, c'est-à-dire nous sommes tous capables de Dieu. Nous sommes capables d'avoir une relation, ça veut dire la prière. C'est merveilleux cela. Et il y a cette conviction inébranlable en nous. Si nous savons cela, alors nous comprenons la valeur de chaque être humain, de chaque personne. Et voilà pourquoi on prend soin de tout le monde. L'être humain est important, respecté, on en prend soin. Vous savez, j'ai un papa et une maman qui vivent toujours, et papa a toujours été d'une grande force, il est toujours en action. Mais depuis plus d'1 an, il a perdu l'usage de ses jambes. Aujourd'hui, il est en fauteuil roulant. Il a besoin d'aide pour se déplacer, pour s'habiller, pour se laver. Et aux yeux de la société, la valeur de mon papa diminue de jour en jour. Et lui-même, il le sent, il le sait. Et face à cette souffrance, il dit « Mais Stéphane, tu sais, ma vie n'est plus comme avant. Je souffre de ces jambes qui ne me portent plus. Je n'ai plus de valeur. Je ne sers plus à grand-chose. Je suis un poids pour vous tous. C'est dur pour moi. » C'est vrai que c'est dur pour lui. Et mon but, c'est de rappeler à papa que chaque jour, il est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il y a cette étincelle divine en lui et qu'il compte pour moi, pour maman, pour mes frères et sœurs. Et il a une valeur inestimable, même s'il ne fait pas grand-chose. Il faut qu'il passe du faire à l'être. Et du coup, on comprend mieux sa valeur. Voilà pourquoi des personnes âgées, handicapées, jeunes, on en prend soin. Chaque être est respectable, il a une valeur inestimable. Et en plus, vous avez entendu cet évangile, Jésus, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, il est mort, il a donné sa vie pour toi. Tu es tellement précieux qu'il est mort pour toi, pour moi, pour nous. Et ça aussi, c'est beau. Vous le savez, ce n'est pas des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez rachetés, mais c'est par le précieux sang de Jésus. C'est Saint Paul qui dit « Nous avons été rachetés par le Christ ». Ce qui fait la valeur d'un objet, c'est sa provenance et sa rareté. Eh bien, nous apprenons en Dieu que nous venons de Dieu, que c'est lui le propriétaire de ce que nous sommes, si je puis dire, et que là, ça nous donne notre identité. Troisième pilier, il faut que j'avance, c'est en Christ, j'ai quelque chose à offrir au monde. Dieu ne crée rien sans but. Si nous sommes sur terre, cela signifie que nous pouvons apporter une contribution que personne d'autre ne peut apporter. Personne dans l'histoire de l'humanité me ressemble, te ressemble. Nous avons tous un ADN particulier, nous avons tous une empreinte digitale particulière, un son de voix particulier, un œil particulier, une pulsion cardiaque particulier. Bref, personne n'est comme nous. Même les jumeaux identiques, non, ils sont quand même très différents. C'est quand même dingue cela. Et pourtant, nous passons notre vie à essayer de devenir comme quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Je voudrais être comme lui, comme elle, comme ma sœur, comme mon père, comme Zidane, je ne sais pas quoi. Non, pardon, pas Zidane. En tout cas, j'aimerais bien être comme cette idole que je vénère. Mais non, mais ne fais pas ça. Tu as ton identité en toi. Il y a plus de 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et pourtant, tu es le seul à avoir les qualités que tu as. Personne ne peut te ressembler, personne ne peut être comme toi. Donc nous pouvons changer le monde par notre manière d'être, là où nous sommes plantés. Ici, dans mon école, dans ma famille et autre part. Donc j'ai envie de dire, je vous donne cette petite phrase qui est « S'il vous plaît, arrêtez d'essayer de plaire aux gens et commencez à plaire à Dieu. » Ça, c'est important. Plaire à Dieu.
C'est beaucoup plus facile d'ailleurs, parce que c'est une personne. Plaire aux gens, c'est très compliqué. Il y en a tellement, et puis ils changent tellement d'avis. Et puis à un moment, je suis un héros pour eux, et puis après, je suis un gros zéro. Hein. Et les gens, mais Dieu pas. Alors, demandons cette grâce. Je crois que c'est un autre problème, c'est que nous ne savons pas pourquoi nous sommes sur terre. Voilà pourquoi nous sommes si dépendants du regard des autres. Dieu veut que nous dépendions uniquement de lui, et si j'essaie de dépendre de moi-même, je suis en échec. Vous avez déjà vu un aspirateur? Un aspirateur, il est fait pour aspirer, mais il ne vaut rien s'il n'est pas branché dans une prise de courant. Eh bien, Dieu a mis aussi en nous des capacités. Nous n'allons pas aspirer, vous n'êtes pas un aspirateur, vous voyez bien plus que cela, mais nous aussi, il faut que nous soyons branchés sur le courant. Ce courant, c'est le Seigneur. Et ça change notre vie. Il y a cette phrase qui est très beau, très belle. Je peux tout en celui qui me donne la force. Je peux tout en celui qui me donne la force. C'est Dieu. Et enfin, le dernier pilier de notre identité, c'est « je suis totalement pardonné ». La Bible dit cela en Romains 8. « Ainsi, pour tous ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a pas de condamnation. » Pour moi, c'est un verset qui est très libérant. Il dit qu'il n'y a pas de condamnation qui pèse sur notre tête. Or, trop souvent, quand j'écoute les paroissiens ou ceux que je rencontre, ou des fois moi aussi, on a une espèce de culpabilité en nous, on se sent, on est plein de remords, on cherche à... Voilà, on traîne des boulets, alors qu'en Dieu, tu n'es pas condamné. Non, Dieu ne te condamne pas, tu es pardonné. Dieu est miséricordieux. Et ça, c'est magnifique. Et comme nous recevons ce pardon de Dieu sans cesse, nous sommes invités, à notre tour, à pardonner aussi les autres. Je crois que ça, c'est très compliqué. Je crois que dans les familles, même dans une paroisse ou dans le monde irait beaucoup mieux si on arrivait à se pardonner les uns les autres, à donner notre pardon, parce que nous avons été pardonnés. Voilà, donc ces 4 points, ces 4 piliers qui sont beaux. Dieu me dit que je suis choisi, aimé, accepté, que nous sommes inestimables, que nous avons quelque chose à offrir au monde que personne d'autre ne peut offrir, et puis que si nous égarons, eh bien, Dieu va nous pardonner. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Donc j'ai toute ma valeur en Christ. Peut-être on peut, si vous voulez, redire ces phrases ensemble, si vous le voulez, à voix haute. Peut-être vous pouvez répéter après moi. Parce que je suis en Christ, j'ai été choisi par Dieu. Et je suis tellement aimé par Dieu. Je suis complètement accepté par Dieu. Et j'ai une valeur inestimable en lui. Et j'ai quelque chose d'unique à offrir au monde. Et en Christ, je suis complètement pardonné. Amen. Voilà notre identité, voilà tout ce qui fait notre valeur.